Makeba Shalom. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous initier au rituel collectif comme levier de création de liens, de sens, de résilience. Et en fait, les rituels collectifs ont ces dimensions sensibles et nous apportent, c'est une vraie connexion, une vraie médecine de la connexion. Et en fait, ils nous apportent trois choses essentielles à l'être humain: le lien à soi, le lien aux autres, et aussi le lien justement à l'écosystème, au vivant, à la nature, et à un monde plus grand, en tout cas pour les plus spirituels d'entre nous. Et aujourd'hui, et effectivement, Pigalle l'a cité tout à l'heure, alors que les rituels ont été délaissés dans nos sociétés de manière générale, pour un monde beaucoup plus rationnel, cartésien, les rituels apportent ces dimensions sensibles. Et donc, justement, je voudrais vous parler de cela. Et notamment, les rituels, je vais vous parler en fait d'un carnaval à Bruxelles. C'est un carnaval, c'est un rituel de passage qui a été organisé par un collectif belge depuis des années. Ça s'appelle le Carnaval sauvage de Bruxelles. Donc l'intention, c'est de faire communauté. L'intention, c'est de pouvoir retrouver en fait ces célébrations païennes, donc de fin d'hiver, de renouveau de printemps, donc en nous et autour de nous, et de pouvoir en même temps se retrouver dans une de pouvoir s'approprier l'espace de la vie, l'espace urbain dans un monde contemporain, et en même temps de pouvoir être tous ensemble. Et on retrouve ce triptyque indispensable, donc cette connexion à soi, c'est quelque part renouer avec sa part sauvage, mais sa part sauvage dans le bon sens du terme. C'est vraiment sa part, c'est se libérer des carcans, se libérer, retrouver un peu cette flamme intérieure, cette flamme vibrante, vivante. Donc il y a la connexion aux autres, parce que c'est un carnaval qui est extrêmement participatif, donc il se prépare en amont, avec une préparation de masques, avec effectivement les cortèges, de la musique. Et donc c'est très important, donc il y a vraiment de l'entraide, de la solidarité, de l'inclusion sociale, et donc il y a aussi une connexion aux autres, une connexion à l'écosystème, à la nature, parce que c'est des matériaux en fait de récupération qui sont utilisés, et que l'intention même du départ est la connexion à la saison, qui est la connexion donc au printemps. Et finalement, c'est aussi pour toutes ces raisons en fait que je me suis intéressée au rituel et que je suis devenue un peu une activiste de ce sujet, pour montrer leur richesse et aussi leur pertinence pour l'époque, parce que j'ai un background en fait très multiculturel, avec une culture slave, très inspirée par l'imaginaire des contes et une connexion à la nature, et aussi les racines africaines. On n'est pas très loin des peuples premiers, donc de toutes ces célébrations, des rites de passage et des rituels de toutes sortes. Et j'ai aussi travaillé 20 ans dans le conseil RH, dans l'expertise, l'accompagnement des talents, avec une expertise en intelligence collective, et j'ai aussi fait le constat qu'il manquait cruellement en fait cette dimension émotionnelle, relationnelle, et que c'était difficile de faire changer les comportements, d'ancrer des nouvelles postures, si on n'était pas touché émotionnellement, si on avait cette partie en fait sensible manquée. Et je trouve que les rituels apportent vraiment et adressent vraiment toutes ces dimensions. C'est pour ça que j'ai créé en fait le Bureau des Rituels, qui est une agence qui propose de faire vivre aux individus ces expériences un peu vivantes, mémorables et profondes. Et donc, qu'est-ce qu'un rituel? Finalement, un rituel,
C'est une technologie ancestrale qui existe depuis des millénaires dans toutes les cultures du monde. Et donc un rituel, c'est des moments symboliques, collectifs ou individuels, récurrents ou pas, et qui vont ponctuer les passages de la vie. Effectivement, je pense que vous connaissez bien le sujet, mais le mot rituel vient du mot ritus, qui signifie ordonnancement. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée, c'est de régler le chaos du monde et de pouvoir, organiser une forme de stabilité dans le mouvement. Donc il y a vraiment cette idée qui est très importante aussi. Je voudrais porter votre attention sur le fait qu'il faut absolument distinguer aussi le rituel de la routine. Parce qu'on confond beaucoup dans nos sociétés. C'est extrêmement important de se dire qu'une routine, c'est quelque chose de très appauvri, de très mécanique. C'est une sorte de rituel appauvri. Et alors qu'un rituel, on va mettre une intention dans ce qu'on fait, il y a un sens, et puis il y a une sorte de protocole rituel dans lequel on fait des choses, dans lequel on va ordonner. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est quels sont les bénéfices du rituel. Justement, on les confond souvent avec la routine. C'est pas que le rituel est mieux que la routine, mais le rituel va avoir des bénéfices, à mon sens, en nombre de 4 selon moi. Donc le premier, en fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si important de le faire vivre aujourd'hui, le premier bénéfice, c'est vraiment sa dimension régénératrice. C'est que le rituel va vraiment apporter de la joie, du vivant dans le système. C'est ça qui va structurer, cimenter les communautés. C'est d'être ensemble, de donner ce sentiment d'appartenance. Le deuxième bénéfice, c'est vraiment la dimension j'allais dire anxiolytique, si j'ose dire, c'est-à-dire que le rituel va libérer nos angoisses. C'est en marquant des repères dans nos vies, en marquant ces passages, on va pouvoir vidanger nos émotions, canaliser tout cela, et ça va nous apporter un confort psychologique qui va justement nous permettre de marquer un avant et un après. Et par exemple, pendant le carnaval, il y a la fin du processus, c'est un feu dans lequel on va pouvoir justement brûler un petit peu tout ce dont on ne veut plus, donc se débarrasser de tout ça. Et ce qui nous amène aussi donc au troisième bénéfice, qui est la dimension symbolique. C'est que le symbole, on sait aujourd'hui avec les neurosciences que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Et du coup, la dimension symbolique va nous permettre de mettre à distance aussi ce dont on ne veut plus, va nous permettre aussi de travailler un inconscient en fait, collectif. Et par exemple, dans le feu, quand on sait que de toute façon on va jeter ce dont on ne veut plus, on a l'impression de se retrouver finalement vierge et libre de tout cela et d'entamer une nouvelle phase. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est la dimension holistique, parce que le rituel est une expérience complète. Le rituel, c'est un geste aussi spécifique, c'est une action, et donc ça fait appel en fait à toutes nos intelligences cognitives, émotionnelles, rationnelles. C'est une expérience tête, corps et cœur. Et c'est ça qui fait que c'est une expérience aussi extrêmement complète. Et enfin, je voudrais juste vous donner parce que j'ai fait des recherches avec des chercheurs de Stanford et du CNAM Paris aussi sur ces sujets, sur les correspondances justement entre les rituels ancestraux et notre époque. Et je voudrais vous donner une méthodologie en tout cas sur le 4 familles de rituels que j'ai construit suite à ces recherches pour pouvoir peut-être vous aider aussi à concevoir des rituels collectifs pour les participants. Donc la première famille, c'est la famille que je m'appelle des rituels de célébration,
qui sont faites justement pour reconnaître les contributions des uns et des autres, donc de célébrer de façon les événements. La deuxième famille, c'est les rituels de cohésion pour nourrir le sentiment d'appartenance, la cohésion et la collaboration des collectifs. La troisième famille, c'est la famille de création. Donc quand on a besoin de booster l'innovation, quand on a besoin de faire preuve de créativité. Et la dernière famille, c'est les rituels de passage qui justement accompagnent toutes nos traditions, accompagnent les transformations, les transitions, et c'est celle qui manque cruellement dans notre société aussi aujourd'hui. Et c'est effectivement ce qu'organise ce collectif belge avec ce carnaval sauvage de Bruxelles. Donc, pour finir, j'espère que vous avez eu quelques clés en tout cas pour pouvoir peut-être proposer, co-construire, designer des rituels collectifs pour des communautés, pour vos clients, pour vos communautés. Et je vous rappelle juste ce que je disais en début d'intervention, de vraiment penser au rituel comme élément indispensable pour prendre soin de soi, des autres et de l'écosystème, et d'habiter le monde finalement et la nature différemment. Ils permettent cela en tout cas, et de manière un peu plus poétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Mathilda. Venu de Paris 6, où il fut le seigneur du voyage et de l'innovation, et créa même un laboratoire pour tenter de fabriquer de nouvelles pépites, il s'interroge sur